Bonjour, Monsieur Taureau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous compreniez que c'est un tirage qui est général, donc il s'adresse vraiment à tout le monde sans chose nécessairement, sans prérequis. Donc, il va y avoir des choses qui vont correspondre à votre situation dans ce qu'on va vous dire, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et des choses qui correspondront vraiment pas du tout. C'est un peu les inconvénients et c'est aussi le côté ingrat du tirage général, mais bon, il faut faire avec. Chose certaine, il y a une façon un peu d'aller dévier un peu des choses, ou d'aller chercher, en fait, c'est pas tellement dévier, comme surtout aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire minimum. Vous pouvez aller chez Vénus si vous désirez aussi. Mais c'est ces deux signes-là, ces deux façons-là qui sont un peu plus importantes, qui conviennent plus, veut dire un tirage, je dirais, plutôt plus personnalisé à ce point de vue-là également. C'est... vous allez sûrement, comme je vous dis, trouver sûrement des choses qui sont peut-être plus complémentaires. Peut-être que votre signe solaire vous a amené en fait de message. Mais dans tous les cas, il y a toujours un avertissement, on va le dire de cette façon-là, c'est-à-dire d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face à toutes les informations que vous recevez. Que ce soit, veut dire, prendre vraiment conscience, veut dire de prendre que les choses qui nous appartiennent, les choses qui correspondent à notre situation, qui résonnent à l'intérieur de nous. On sent croche-croche, on sent qu'il y a comme un espoir, il y a une vibration qui se fait, et ça nous appartient. Sinon, on le laisse de côté, c'est nécessairement pas à nous. D'accord? Ça ne donne rien de s'approprier des énergies qui ne vous appartiennent pas, ça ne durera pas dans le temps. Alors, c'est une déception, je vais dire, une déception en décalage, j'ai envie de vous dire. Alors, toujours est-il, on va revenir à nos moutons. Les outils utilisés durant votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai choisi l'oracle des chakras pour toucher à l'énergie, veut dire globale de votre semaine, voir un petit peu à ce que vous pouvez vous raccrocher en fait d'aide, parce que c'est une couleur, c'est une vibration qui vient à vous. On peut se servir d'une façon selon votre situation, évidemment. Alors, on va continuer avec le voyageur sacré, pour vivre en pleine conscience et les portes de l'intuition en première partie. En deuxième partie, elle est des réponses angéliques ici. Voilà. C'est répondre à deux de vos questions. C'est vous qui allez déterminer le domaine, à quoi ça s'adresse ici également selon vos besoins. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps, ne serait-ce que pour mettre une fenêtre de temps, veut dire, sur la réponse. C'est toujours à prendre évidemment avec un grain de sel. D'accord? Ça reste un jeu. Alors, grosso modo, c'est ce que va être en résumé les outils utilisés durant votre guidance pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais également ceux qui ont liké certaines vidéos, qui ont partagé certaines vidéos également. Merci à tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit ressenti sur une lecture qui les a touchés particulièrement. Merci infiniment de me donner ce feedback-là, évidemment. C'est des choses que moi j'envoie dans l'univers, alors c'est de bon savoir que ça a aidé quelqu'un, évidemment, c'est le but de la chaîne. Alors merci infiniment, mais pour toutes ces raisons, en fait, merci infiniment pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, 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 merci. Bon. Maintenant, chers taureaux, si on allait voir les énergies qui vous sont dédiées particulièrement à vous pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. Pardon, j'ai envie d'éternuer. Bon, c'est fait. Alors, à tes souhaits. Merci. Alors, l'énergie globale de votre semaine, c'est parti, cher ami. Voilà. Vérité, transparence, sincérité, communication, honnêteté. Ici, on est drôlement torturé. Regardez un peu le personnage. La jeune femme, veut dire, elle a l'air vraiment pas très à son aise, pas très bien dans sa peau, on va se dire. On va aller voir un petit peu ce que l'énergie nous dit ici. Allons-y. Je vais vous le dire parce que je pense que ça vaudrait la peine. Ouais, non, je clique. Alors, l'honnêteté, on vous dit que c'est transparence, vérité, sincérité. On vous dit que cette carte parle de vérité, d'honnêteté et de sincérité dans la vie, en acte et en parole. Si l'honnêteté n'apparaît pas toujours à première vue comme la voie la plus facile, c'est pourtant la seule qui mène à l'épanouissement. On devient libre d'être soi-même le jour où on se sent capable de dire ce que l'on pense sans dépendre du jugement des autres. C'est sûr que... Hein? Il y a quand même une certaine liberté, la journée où on commence à se foutre un petit peu ce que les gens pensent de nous. Lorsque nous nous livrons à des commérages ou que nous racontons des mensonges sur nos semblables, une petite partie de nous ne s'y trompe pas.
C'est la même chose quand nous ne sommes pas fidèles à nos convictions. Faute d'intégrité, nous trahissons quelque peu et nous nous éloignons du chemin qui nous montre notre âme. Cette carte vous invite à progresser en sincérité et en transparence, à honorer vos valeurs et vos croyances et à vivre en harmonie avec elles. Si vous avez quelque chose à dire, c'est peut-être bien le bon moment. Si votre style de vie ne correspond pas à ce à quoi vous vous sentez prédestiné, soyez honnête avec vous-même. Vous avez le sentiment qu'un secret ou non dit gâche vos relations? Saisissez l'occasion de mettre les choses à plat. Parlez-en. Si nécessaire, faites-le par écrit. En tout cas, exprimez-vous. Votre monde en sera transformé. On vous dit que l'honnêteté vous guide sur la voie de l'épanouissement et rend le chemin plus agréable. Plus vous restez fidèle à vous-même, plus vous aidez l'univers à s'aligner avec vous. La vérité libère. C'est dans ce sentiment-là, vous avez la clé ici. Dans vos mains, à vous de libérer les paroles, libérer ce que vous retenez à l'intérieur de vous. Si, comme on vous le suggère dans l'explication du livre ici, si vous ne vous sentez pas de libre ou du moins à l'aise de dire les choses, veut dire devant la personne ou devant les personnes, écrire serait un bon moyen. Écrivez un courriel, qu'écrivez veut dire un texte, c'est pas nécessairement besoin, on ne cherche pas ici la littérature. C'est vraiment sortir, veut dire le méchant qu'on a gardé à l'intérieur de nous. Par contre, si c'est vous qui êtes peut-être parfois veut dire, en jugement, ben, là on vous dit libérez-vous de cette façon-là aussi. C'est certain que vous n'êtes pas dans la bonne énergie ici pour vous attirer ce que vous devriez normalement être destiné. Donc c'est un peu aussi une mise en garde, un peu de garder un peu les paroles négatives pour ce qu'elles sont. Rien. OK? Ça n'a rien apporté en tout cas. Maintenant, on va aller voir un petit peu si vous le voulez. Je pense que cette carte-là vous sert de... Pour qui ça touche, évidemment. Je pense qu'on vous met ici un peu en face de la situation. C'est le ressenti que j'ai. Je m'excuse de vous dire ça. Peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver ça peut-être un peu dur à avaler, parce que pour des raisons qui vous appartiennent, évidemment, mais mettez-le dans un contexte, je veux dire, général. D'accord? C'est vraiment, ici, je veux dire, on sent tellement la souffrance. On voit les yeux ici qui sont tournés vers le ciel. Je veux dire, ils sont éteints. Hein? Il n'y a pas de... On ne sent pas ici de joie, il n'y a pas d'étincelle dans les yeux non plus. C'est comme s'il y a un regard un peu résigné aussi, un peu, si vous voulez. C'est moi qui interprète, évidemment, c'est le ressenti, mais quand même. C'est une situation où on n'est pas bien. On ne se contrôle pas des menteries, on ne se contrôle pas des histoires. On n'est pas bien dans cette situation-là, mais on sait peut-être pas comment faire pour arranger les choses. On n'arrive pas à saisir l'occasion, ou on manque peut-être parfois de courage, ça peut arriver, parfois, dire, on se sent vulnérable, on n'est pas capable de passer à l'acte. C'est un peu toutes ces énergies-là que je résume dans cette carte-là ici. Mais chose certaine, c'est vous qui avez la clé pour mettre fin à la souffrance. Comment les choses vont se dérouler, comment ça va se faire, c'est vous qui allez le décider, c'est vous qui allez saisir l'occasion, mais c'est aussi vous qui tenez la clé pour la mettre dans la serrure, pour libérer ce qu'il y a à libérer, pour retrouver, ce que vous êtes à l'origine, et de faire ce que vous êtes destiné à faire aussi dans votre vie. C'est un peu dans ce ressenti-là qu'on est. Okay? On va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, dans votre état d'esprit, comment vous vivez tout ça. Allons voir. On nous parle ici de traverser les ponts, de gravir la montagne et d'ouvrir la voie. Je pense que traverser le pont, gravir la montagne, je pense que c'est justement dans cet état d'esprit que vous êtes un peu avec cette carte-là. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Je pense que le malaise est tellement profond et tellement présent, j'ai envie de vous dire qu'on est, je dirais pas à veille d'exploser, c'est pas plutôt dans cette image-là que je vais vous amener, comme plutôt de dire de se décider enfin de régler le problème une fois pour toutes. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. OK? Je pense qu'on arrive à trouver du courage pour passer à l'acte. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous avez à révéler, évidemment. C'est peut-être des frustrations, c'est peut-être certains actes de violence, ça peut être n'importe quoi, je ne vais pas aller rentrer dans la psychologie non plus. C'est des choses que vous avez à sortir. Si ça ne s'adresse pas à personne, bien écoutez, allez dans un coin où vous êtes sûr de ne pas vous faire arrêter, parce que vous aurez besoin de crier, ce que vous avez à crier, veut dire en vous foutant un peu de ce que le monde peut penser, mais on préfère généralement un endroit plus désert. Un petit peu dans cette énergie-là, si vous ne vous sentez pas prêt, veut dire, mais parfois de mettre des mots sur ce que dans notre tête ça cogite, veut dire ça fait du bien. Alors s'il faut les crier, veut dire
Dans le désert, ben, crions-le, n'est-ce pas? Si parfois, comme je vous dis, vous êtes plus à l'aise de coucher vos émotions sur un papier, ben, écrivez ce que vous ressentez, écrivez ce que vous avez à dire, mais mettez fin à cette torture. Chose certaine, donc vous n'êtes pas bien dans votre peau dans ce moment-ci. On n'est pas à l'aise quand on pense à ce problème-là. OK? C'est facile pour moi de vous dire ça, remarquez, mais à un moment donné, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe. Parce que vous ne pouvez pas traîner ce bagage-là vitam aeternam. Ça laisse des séquelles. Physiquement, mentalement, émotionnellement. Donc, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Il faut arriver à trouver, veut dire, le moment précis où on va se lancer. C'est un peu ce que... et vous êtes dans... N'oubliez pas que vous êtes quand même dans la... C'est facilité un peu quand même, parce que vous êtes dans l'énergie ici du chakra de la gorge. Donc, on est en mesure de s'exprimer. N'oubliez pas que la parole, c'est l'écrit, c'est l'action que l'on met en place. C'est aussi la capacité de s'exprimer, d'écouter, de comprendre les autres. On n'est pas tout à fait dans cette énergie ici. Mais chose certaine, on est... il faut apaiser ici le mal-être. C'est un peu cette sensation-là que je vois un peu dans cette femme-là qui, je pense, qui est à un stade vraiment... moi, j'aurais envie de l'aider. Spontanément, je vous dirais, puis tous les gens qui ont moindrement un peu de compassion et on a l'impression que cette personne-là est pas bien. Là. Elle est en panique, elle est en besoin, elle est en détresse, on va se le dire. Okay? Mettez-le dans le contexte, évidemment, de ce que vous vivez. C'est vous qui savez l'importance, les degrés aussi. Le résultat reste le même. Remarquez, on se sent pris quand même. Hein? Parfois, c'est garder un secret à laquelle on ne veut vraiment pas le garder, mais bon, malheureusement, on est pris dans une situation. Je suis certaine s'il faut parler à la personne qui vous a confié ce secret-là pour essayer de libérer un peu le trop-plein, parce que il y a trop de... C'est assez évident que la personne, elle est malheureuse. Là. OK? Je réitère mon idée de vous dire que c'est vous qui tenez la clé dans la main. À vous de voir quand est-ce que vous allez libérer, veut dire ce qu'il y a à dire. OK? On parle de gravir la montagne, toujours aller de l'avant. C'est sûr que avant d'arriver peut-être à l'heure ou de se décider, ou peu importe pour le point, pour le geste suivant, ici, pour l'action suivante, dans l'état d'esprit, ce qu'on a à faire après. Ici, ça semble être une montagne. Ça semble être... quelque chose de vraiment pénible pour vous, que vous envisagez avec un peu de découragement, j'ai envie de dire. Il semble que la tâche semble énorme par rapport à ce qu'on est capable de donner. En tout cas, c'est l'impression qu'on a, c'est l'image qu'on a, veut dire, de ce qu'on a à faire, peut-être pour se libérer. Chose certaine, gravir la montagne, c'est toujours la même chose. Moi, je disais à mes enfants que c'est comme si, veut dire, la montagne, c'est beau, mais si tu commences pas à pelleter, la montagne ne tombera jamais. Alors, c'est un peu... La montagne va toujours rester là, veut dire, tant que tu longtemps que tu ne commenceras pas à la gravir non plus. Alors, c'est un peu... Tu as le choix, là, où tu commences à pelleter, où tu commences à gravir, ou tu cherches un autre chemin. Mais, chose certaine, il y a une action qu'on peut faire devant une montagne. Alors, c'est à vous de voir quel chemin vous allez suivre, évidemment. Mais c'est contourné, comment je veux dire, on est capable de passer à travers. OK? Cette sensation-là de dire, mon Dieu, la tâche a l'air immense, commensurable, dire, je ne sais même pas comment je vais arriver de monter jusqu'en haut. La question n'est pas de se poser là, c'est de commencer qui est important. OK? Après ça, vous allez bien vous rendre compte, même à mi-chemin ou à un quart du chemin, ou peu importe, quand vous allez vous retourner, vous allez voir que du chemin, vous en avez fait. OK? Donc, la montagne, elle n'est pas si inabordable que ça. C'est un peu dans ce chose-là. Ici, on vous parle de traverser les ponts. On vous dit que c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. C'est en plein ce que moi, je vous sens. La pression, elle est forte dans le moment, je dirais particulièrement dans cette semaine-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a amené à avoir peut-être... à ce que ça déboule ou que ça se presse, veut dire, au bord de vos lèvres ici, il y a une pulsion, du moins qu'on sent qu'on a besoin de tout sortir ce qu'on a à sortir. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Vous êtes dans cet état d'esprit. Dans votre état d'esprit, c'est ce que vous pensez. Vous en êtes rendu là. Vous voulez... vous ressentez ce besoin, veut dire, de sortir ce qu'il y a à sortir. Comme je vous dis, je ne sais pas comment ça va sortir. Est-ce que vous allez l'écrire? Est-ce que vous allez crier? Est-ce que vous allez lui hurler? Est-ce que vous allez tout simplement le chuchoter? Je ne sais pas. Mais c'est le temps de le faire maintenant. Pour vous, vous passez à travers, pour vous guérir, pour vous
mettre dans un état beaucoup plus positif, beaucoup plus dans un état d'esprit d'avancer vers la lumière ici, non pas de rester dans parce que c'est très sombre autour, vous voyez bien. C'est vraiment, ce qui est lumineux, en fait, c'est l'entrée de la clé. C'est tout. Donc, on sent que la libération, elle vient par là. La lumière vient par là aussi également. Donc, c'est un petit peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens après... en commençant à faire des démarches, en commençant peut-être à faire certains gestes concrets pour aller vers, on sent ce qu'on fait, on le fait avec raison, qu'on a raison de le faire, on a une sensation, on veut dire qu'on est sur le bon chemin, qu'on fait des bonnes choses. OK? C'est dans ce sens-là que je le ressens. D'ailleurs, ouvrir la voie, on vous dit qu'une percée est à portée de main. Il y a des choses qui vont venir éclairer un peu plus. Peut-être vous permettre de dire justement de vous exprimer ou du moins de déclarer ce que vous avez à déclarer. Je ne sais pas exactement l'importance que ça pourrait avoir dans votre vie. Évidemment, c'est un tirage général, mais sur certaines, ça vous pèse. On va le voir de cette façon-là ici. Mais les choses, veut dire, semblent vouloir aller dans le sens de se libérer, de se guérir aussi, d'ouvrir une certaine voie, d'ouvrir une certaine brèche dans cette, je dirais, dans cette bulle de malheur, un peu, de cette bulle de malheur dans le sens qu'on est malheureux dans cette énergie-là. On n'est pas heureux du tout, on va dire, on vit dans du gris ici. On n'est pas dans le noir ni dans le blanc, on est dans le gris, dans une zone grise. C'est pénible, c'est dur, c'est moche, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière, on a toujours l'impression d'avoir toujours les mêmes linges sur le dos. Comprenez-vous un peu dans cette impression, un peu d'enfermement. Alors c'est à vous de voir. Une chose certaine, vous avez toutes les possibilités pour vous libérer de cette énergie-là. C'est à vous de voir si vous passez à l'action ou pas, évidemment. OK? D'ailleurs, on va voir si vous passez à l'action ou pas. On nous parle dès maintenant, je suis au bon endroit au bon moment. Je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. Ici, on vous dit, je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Juste avec cette pierre-là, je vous dis, cette carte-là et la couleur que je vous dirais que oui, vous passez à l'action. Est-ce que ça va se faire totalement, partiellement, par bouchée? Je ne sais pas. Encore là, c'est vous qui allez décider de la façon que ça va sortir. Mais chose certaine, ici, on met en action quelque chose. On est dans l'action du rouge, ici. On est dans le 5, on a pris une décision. On a eu quelque chose qui est arrivé qui nous a mis face à un choix. Et je pense qu'on a fait le choix. Si on se fie aux deux cartes qui suivent, veut dire, on a fait le choix, veut dire d'y aller dans ce qui est meilleur pour nous. On a le feu, on est grandé, on a une mise à la terre ici avec le chakra de la racine. On est pour nous assez... J'ai presque envie de dire assez centré pour se risquer. Ici, avec le rouge, ça peut être la peur, remarquez, mais le rouge ici, moi je le vois comme une pulsion qui nous pousse à aller de l'avant. C'est comme si, veut dire, on sentait une main qui veille. Avance, avance. C'est ça ici l'énergie. C'est un peu action. Clac, clac, c'est action. C'est le temps de partir, c'est le temps de faire quelque chose. C'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Alors, c'est pas comme si, veut dire, il y a une pulsion qui nous pousse à aller dans le sens, justement, de se libérer. Je pense qu'on en est rendu à ce stade-ci. OK? Ça peut être des histoires du passé aussi. Hein? Parfois, les histoires familiales, les histoires d'horreur, parfois qu'on a autour de nous, on va dire, c'est caché, on ne sait pas tout ce qui s'est passé, mais c'est pas très, très moche, c'est assez moche. Chose certaine, je ne veux pas me mettre mettre aucune histoire en particulier ici, parce que c'est tellement général, dire, cette sensation-là d'enfermement, que on s'enferme nous-mêmes, j'ai envie de vous dire, parce qu'on ne dit pas les choses qui normalement devraient être dites, mais veut dire, pour 1 500 000 raisons qui vous regardent, dont la crainte de répercussions, évidemment, veut dire, ça reste à quelque part, veut dire que c'est ça aussi, il faut y penser. Alors, mais je le vois bien ici, je me fais confiance, ma vision est claire, mes actions sont justes. Ici, je le fais pour la bonne cause, je le fais pour m'en sortir, je le fais parce que je ressens le besoin, l'impulsion, elle est là. L'impulsion me pousse, à aller justement vers, me libérer de ce poids-là, de ce poids que je traîne, qui m'empêche, justement, d'avoir la coup des franges dans ma vie personnelle. C'est toujours quelque chose qui est dans mes pattes, que je suis toujours, il faut que je pense à amener avec moi. Et comprenez-vous, c'est imagé ce que je vous dis, mais n'empêche. C'est quand même des choses que vous traînez, peu importe où vous allez. OK? Donc, c'est ici, on a décidé de passer à l'action.
OK? Comment ça se présente, évidemment? On vous dit que dès maintenant, je suis au bon endroit au bon moment. Je pense que le timing a été choisi. Et on vous dit ici, je porte mon attention sur mon potentiel créatif. C'est exactement ça. C'est que, oubliez pas ici, dès maintenant, je suis au bon endroit au bon moment. Il y a de la collaboration dans ce que l'on fait ici, avec le vin ici. Donc, on est vers les autres, donc on peut se tourner vers les autres. OK? On a cette facilité-là, de façon très logique d'ailleurs, si on voit que le bleu ici, qui est encore relié au chakra de la communication, chakra de la gorge. Okay? On est ici aussi dans le bleu, mais dans un bleu un peu teinté. On est du côté peut-être plus créatif ici. Donc, si on n'est pas capable de dire les choses telles qu'elles sont, on est capable de trouver une façon, on va dire, de l'imager ou du moins de donner une piste. Okay? C'est une façon d'arriver peut-être, on vous dit, je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Ici, on essaie de faire des choses logiquement, mais teintées d'imagination. Donc, on arrive ici à... On est en mesure ici d'arriver au point, à ce qu'on veut, mais pas nécessairement d'une façon conventionnelle. Comment vous allez le faire? Est-ce que vous allez, je ne sais pas, moi, mettre un article dans le journal? Est-ce que vous allez, je ne sais pas, envoyer une lettre à quelqu'un? Je ne sais pas comment vous allez faire, mais vous allez trouver une façon qui est originale de le faire pour vous, de vous libérer. Et on voit ici, d'ailleurs, la carte, la manière que les roches ont été placées. Sur un premier abord, tu fais, oh boy, on a travaillé fort, parce que, on a une pierre quand même qui sert de base grosse ici, une un peu plus basse, mais on a réussi à équilibrer pour arriver quand même à ce que les pierres, il y a un centre d'équilibre ici, à quelque part. Donc, on est arrivé au même point, je vous l'ai souvent dit, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. La façon ici qu'on a monté le bonhomme ici, bien évidemment, au premier abord, on ne peut pas dire, que c'est, je dirais pas ressemblant, mais l'image quand même, elle est très reconnaissable. Mais la façon que c'est fait, ça a démonté de la créativité et de l'imagination. Okay? On a pris ce qu'on avait sur le coude pour arriver à donner l'image qu'on voulait donner. Mais avec beaucoup, notre imagination pour arriver justement à rester stable dans l'image qu'on veut donner. OK? Un peu dans ce ressenti-là. Alors, dans l'action, je dirais que vous passez à l'action d'une façon très... qui vous ressemble, j'ai presque envie de vous dire. Qui vous ressemble, qui est un petit peu comme... avec beaucoup de créativité, je vous le dirais, oui. Je voulais dire aussi, ici, particulièrement ces trois cartes ici, le ressenti est beaucoup... C'est le mot confiance ici. C'est justement ce que... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si, éventuellement, après une période de doute dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que dans l'action, la façon quand vous partez à l'action suite à vos pensées ici, on a un plus ici. C'est comme si, on a un encouragement, on a quelque chose qui nous pousse, on sait qu'on fait la bonne chose. C'est surtout ça que je vous dis. C'est comme si, on en est venu à la conclusion, que c'est la bonne chose à faire. Donc, maintenant, il faut la mettre à l'exécution, et c'est un petit peu ce qu'on ressent ici, que on se maintient dans le bon chemin, on y va d'une façon, comme je vous dis, peut-être plus créative, que peut-être que... Pour nous, c'est notre façon, de l'exprimer sans nécessairement, être... temporiser un peu les choses, j'ai envie de dire, avec l'imagination. C'est parce qu'on n'est pas capable d'être direct, de dire exactement qu'est-ce qu'il y en est. C'est peut-être ça aussi. D'accord? On va aller voir au niveau de la résultante, de l'évolution, voir un petit peu comment ça se traduit tout ça. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de disponibilité ici, de renaissance, les mots. Ça, les mots, écoutez, j'en doute même pas, à ce niveau-ci. On vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ici, il ne s'agit pas d'être dans l'impulsion, dans la colère ou dans la rancune ou même dans la vengeance ici. On n'est pas dans cet état d'esprit. On n'était pas depuis le début dans cet état d'esprit ici. On essaye, je pense, c'est l'impression que on essaye de mettre les choses le plus... On essaye de sauver un peu... comment j'ai envie de vous dire? Je ressens une sensation de dire, c'est que j'aurais aimé dire ce que j'ai à dire, mais je veux pas nécessairement, je veux pas que ce soit le messager qui soit blessé un peu dans ce... Ne tirez pas sur le messager, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens aussi, je me fais confiance. C'est la seule crainte que j'ai ressentie. C'est pour ça que je pense qu'on essaie d'y aller de façon, on va dire, plus créative, peut-être moins habituelle, que ce que la majorité des gens font. Alors, c'est un peu dans les mots, surtout, je pense qu'on va choisir, peut-être le ton qui va être choisi aussi, la formulation, la façon que vous allez placer les mots, qui fait que les choses vont mieux passer. C'est bien possible aussi, toujours est-il, dans cette façon-là. On vous dit qu'ici, la renaissance, on vous dit que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, tout ce qu'il y a de meilleur à vous. On s'est libéré ici, on a
on s'est écouté, hein? C'est le cas de dire. On s'est écouté, on a passé à travers cette épreuve-là, on trouvait que c'était pour nous une montagne, veut dire, à régler, alors qu'on se rend compte que dans l'action, veut dire, les choses se font graduellement, se font d'une façon qui vous rejoint, une façon que vous êtes capable de supporter, une façon que vous êtes capable de passer à travers, j'ai envie de vous dire. Ici, on n'essaye pas de se mettre à terre, de toute façon. On sait qu'on est capable de passer. De la façon qu'on utilise, ce que l'on fait ici, on n'est pas dans l'agressivité non plus. Donc, on n'est pas ici à recevoir des roches, parce que veut dire, on est en train de dire de la vérité, OK, ou de dévoiler des choses. C'est un peu dans ce ressenti. Les bons mots à choisir, effectivement. On vous parle ici de renaissance. Ça nous donne un moment de dire qu'on revient. C'est quand on a mis la clé dans la serrure maintenant. Alors, c'est sûr que la lumière commence à nous inonder. Ici, on a besoin, on voit le monde avec un peu plus de couleur. Ici, on reste plus dans le gris. Tout a une perception, tout a un goût, tout a une saveur veut dire beaucoup plus éclatante, beaucoup plus goûteuse. Alors, on est dans cette énergie-là ici. Et d'ailleurs, tellement qu'on vous dit ici de vous rendre disponible au changement, car il y a un virage s'amorce. Je pense qu'on était rendu à un point de non-retour face à cette situation-là. J'ai un peu l'impression. Parce que la libération, elle est tellement marquée, j'ai presque envie de dire, avec les cartes qui viennent ici. Tellement qu'il y a un avant et un après, que c'était comme si, veut dire, on était sur le bord d'exploser de toute façon. Alors, c'était mieux de le faire volontairement. Ça sort au moins d'une façon qui vous ressemble peut-être un peu plus, peut-être une façon avec qui vous donne vous pouvez exploiter peut-être justement le côté communication qui est facilité, veut dire, par cette énergie-là. Donc, ça vous amène justement à faire les choses d'une façon beaucoup plus logique ici. On n'est pas dans les émotions ici. On n'est pas, veut dire, même malgré le rouge ici qui nous donne la pulsion, on reste quand même dans le bleu, dans la communication. On est capable de dire exactement les choses de la bonne façon pour que ça puisse passer. Ça passe bien, même s'il faut faire preuve de créativité. Donc, on veut dire, on n'est pas là à dire la vérité brutalement. On est frère, mais veut dire, non pas brutal dans le but de faire mal ou dans le but, comprenez-vous, d'accuser fortement quelqu'un. Ici, on déballe ce qu'on a déballé. Ce qui se passera après, ça ne nous regarde plus. OK? C'est un peu... Parce que vous n'êtes pas du tout, vous, j'ai envie de dire, impliqué dans la situation comme telle. C'est peut-être des choses qu'on vous a dit, qu'on vous a communiquées, peut-être des choses, une situation dont vous avez été témoin. Ça peut être dans ce sens-là ici. OK? La renaissance, elle est là. La disponibilité, on vous dit bien, restez disponible. La renaissance, elle est très forte avec les 47-11. Veut dire, on est dans la collaboration, mais aussi surtout dans la réceptivité. Donc, on est maintenant plus libéré, plus libre d'accepter ce qui vient à nous, les occasions, certaines choses qui viennent à nous, qui va nous permettre justement de fonctionner, d'assumer les gestes qu'on a fait ou le geste qu'on a fait pour justement se libérer un peu de cette situation qui devenait très contraignante, très enfermante, j'ai envie de vous dire. On parle d'un cloître ici, pratiquement. OK? La sensation qu'on avait à l'intérieur de nous. OK? Disponibilité. Maintenant que les choses, veut dire, sont en passe de devenir un peu plus lumineuses, évidemment, on vous dit de rester disponible. Puis effectivement, l'action que vous avez bien entreprise amène un virage, veut dire, qui s'amorce ici, qui est annoncé du monde. OK? Alors, c'est un tirage, je dirais, qui, en tout début, portait, veut dire, d'énergie assez intense, assez, je vous dirais, pas noir, mais gris. Je les mettrais plutôt grise dans la carte de l'honnêteté ici. Il y avait des vérités à dire, à sortir, une certaine transparence à montrer, à communiquer les choses, veut dire, telles qu'elles sont, sans mettre notre intention, sans mettre plutôt notre jugement ou comment nous, on a perçu la situation. C'est des mots tels qu'ils sont. On ne met pas de notre perception à nous. C'est vraiment les choses telles qu'elles sont, point. Et même si au début, c'était pénible parce que là, on trouvait que ça commençait à devenir gros à faire comme mouvement, veut dire, on se sentait un peu perdu, on se sentait un peu dans notre état d'esprit, veut dire, on voyait tout ce que ça pouvait amener de merde et de ci et de ça et d'intervention. Et comprenez-vous, c'est peut-être un peu la conséquence qui nous mettait un peu devant un mur. On se demandait comment ça allait sortir. Finalement, les choses ont sorti d'une façon, veut dire, plus coordonnée, plus maîtrisée, j'ai envie de vous dire. Donc, ça fait que, veut dire, les choses ont mieux passé. Ça s'est réglé dans comment ça devait se régler. Ici, il n'y a pas de détails, hein? Mais ça s'est réglé comme ça pouvait. On s'est arrangé justement verbalement pour que les choses, veut dire, qu'elles soient dites dans un sens, comment je pourrais dire ça, d'équilibre. Hein? On n'a pas été dans les extrêmes ici. On n'a pas été dans les accusations, quoi que ce soit. Veut dire, on a résumé la situation, point. Tel que nous, on l'a vu, c'est tout. Okay? C'est dans cette situation que je vous vois. Pour vous, ça vous fait sortir, évidemment, les bons mots ont été choisis.
On vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Votre état d'esprit, il est positif puisque vous avez déjà commencé à passer à l'action. Est-ce qu'on va vous demander peut-être de raconter l'histoire, d'écrire l'histoire? Bien possible. Ça peut, dans certains cas, ça peut être très possible. D'autres, c'est juste pour vous d'avoir été en regardant un peu les choses. Si on vous doit peut-être vous demander un rapport ou des choses comme ça ici. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être bien pour vous, je pense, justement. Est-ce que c'est pour vous peut-être un journal intime que vous voulez écrire ici? Chose certaine, c'est le succès de ce que vous allez en faire de ces mots-là. C'est votre état d'esprit positif. Et comme on vous disait, certains mots qu'on utilise. Donc, on fait attention un peu de ce que... Mais ici, avec beaucoup d'imagination, je veux dire, je pense pas qu'on ait des problèmes. Alors, je pense qu'on a assez résumé la situation en vous disant que ça vous amène, oui, une certaine... je dis pas une grande renaissance, parce qu'on vient ici à du après avec le 47 qui revient à 11, qui revient à 2. Donc, on s'ouvre à ce qui pourrait venir à nous de positif face aux gestes qu'on a eu le courage de poser. C'est tout. D'accord? Et d'ailleurs, la disponibilité vous dit, rendez-vous disponible au changement et à un virage qui s'amorce. J'aurais envie de vous dire, mon imagination, du moins mon ressenti, je ne sais plus la différence dans le moment présent. L'idée de raconter l'histoire, ça pourrait être un début de quelque chose. Peut-être des tournées, peut-être des écritures, je ne sais pas, je ne connais pas ce domaine, mais chose certaine, ça pourrait être une suite logique, veut dire, de ce que l'on raconte, veut dire, si on regarde au niveau de la résultante ou de l'évolution. Ça peut être ça aussi. Je sais que c'est pas tout le monde qui va raconter son histoire, veut dire, dans les journaux, ou écrire un livre, quoi que ce soit, ou un article, peu importe, mais veut dire ici, veut dire, c'est un peu ce qui pourrait être imagé ici. Okay? Peut-être que vous allez le conduire d'une façon naturelle, de votre façon qui vous appartient dans votre monde, dans votre bulle à vous. Mais si je regarde les cartes au niveau général, ça pourrait être dans ce sens-là aussi. OK? Chose certaine, ça finit bien. C'est ça qui est important. C'est que le virage, il s'amorce. On vous demande d'être prêt. Donc, les choses, veut dire, s'arrangent pour le mieux. On va changer de tête. On va changer de regard. L'ouverture, le regard va s'illuminer. Veut dire, on va regarder non plus le ciel, mais regarder devant nous. On regarde notre futur qui vient à nous. Le but peut-être qu'on s'est donné, etc., etc. Donc, toute notre mimique va changer. Toute notre façon de penser, notre état d'esprit change. Tout change. OK? Alors, voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire, cher ami Taureau, sur cette lecture ici, qui est un peu assez inhabituelle, j'ai envie de vous dire, parce que là, c'est quand même quelque chose qui est assez marquant, on va dire, pour influencer toutes les cartes. Alors, enfin, bref, je sais pas, comme je vous dis, je ne veux pas aller dans le fin fond de l'histoire non plus, parce que c'est un tirage qui est général, ça, évidemment, ça ne servira pas, ça ne servira pas à grand monde, veut dire, s'ils ne vivent pas ce genre de situation-là. Mais on ne peut pas non plus passer à côté s'il y a des gens qui le lisent. Alors, je pense que vous avez eu des réponses ici qui se sont données. Alors, profitez-en. Maintenant, cher ami, on est au niveau de répondre à 2 questions. C'est dans le domaine que vous désirez, c'est vous qui décidez. Alors, j'ai mis 2 pierres ici pour différencier évidemment les réponses. Alors, j'ai mis quartz bleu ici et j'ai mis une fluorite ici. Alors, simplement pour, comme je vous dis, différencier les réponses. Que vous n'oubliez pas que question directe, réponse directe, c'est pas biaisé. C'est pas un choix qu'on va vous donner ici, hein, évidemment. Alors, toujours est-il que si vous avez besoin de plus de temps, vous savez, vous mettez sur pause. Quand vous serez prêt, vous reprendrez tout simplement la vidéo pour avoir les réponses. Pour ceux qui sont prêts, je vous laisse quand même un 10 secondes de réflexion supplémentaire. Alors, profitez-en. C'est parti. C'est à vous. 10 secondes. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions. Le 10 secondes est passé. Alors, pour le quartz bleu ici, réponse à votre question, vous dites l'abondance est à venir pour vous. Selon la question, l'abondance est là. Ça peut être éminemment mis dans n'importe quel domaine. Et au niveau du temps, on vous parle de d'ici 2 mois. Alors, peut-être que d'ici 2 mois, il y aura peut-être quelque chose de particulier qui va se détacher. Mais chose certaine, l'abondance est en route vers vous, si elle n'est pas déjà présente. OK? Pour la fluorite ici, réponse à votre question, vous dit rétablissement. Rétablissement de santé, rétablissement de santé financière, émotionnelle, familiale, peu importe, mais dans le sens de votre question, évidemment. Et au niveau du temps, on vous parle de février. Est-ce que ça date de février? Est-ce que février vous dit quelque chose par rapport à votre question? Regardez, on parle de février ici. Ça peut être février qui vient de passer ou février qui est à venir. À vous de voir. OK?
Alors voilà, cher ami, grosso modo, c'est ce que je peux vous dire sur les énergies de votre semaine du 25 au 31 juillet 2022. Maintenant, moi, je vais vous souhaiter évidemment une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, ayez le sourire malgré la situation ici. Une fois que ça va être passé, ça va être réglé, qu'on aura fait veut dire, les démarches qu'on a à faire, veut dire, après ça, veut dire, le soulagement va venir, peut-être la panique un peu parce que ce poids-là n'existe plus sur vos épaules, mais c'est normal, c'est une réaction normale, veut dire une sensation normale ici. Alors, grosso modo, moi, je vais vous souhaiter quand même une bonne période. Ayez du plaisir à quelque part une fois que les choses vont un peu, le stress va être un peu passé, mais gardez le sourire, c'est ce que j'aimerais vous dire le plus. Et puis moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Alors faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.